Eh oui, c'est vous qui avez dansé. Bonjour. Salut, salut. On va faire cuire des citrouilles aujourd'hui. Des recettes à faire, fait que j'ai besoin d'avoir... On va faire ça tantôt parce que ça fait trop de bruit. J'ai emmené des belles citrouilles pour faire des beaux produits. Regarde-moi ça. Hein? Ben, on va faire de la bouffe en partant. Hein? C'est le temps des citrouilles. C'est le temps des citrouilles. Bon matin. Bon matin. Hey, je sais pas si j'ai dormi en 2 jours. Je sais pas. J'ai fait les débatteurs 2 fois, fait aller-retour en campagne, aller chercher des étiquettes, réorganiser, retester un shampoing. Il y a encore du travail à faire. On s'approche du shampoing et du revitalisant. Le shampoing est mieux, le revitalisant, il avait oublié d'ajuster le pH. C'est important le pH. Donc, ils vont m'en refaire un autre aujourd'hui, que je vais tester encore en fin de semaine, puis on va s'approcher. On va s'approcher de ce que je vais avoir. Mais ça va prendre, c'est à peu près n'importe quel produit, même un shampoing ou un revitalisant. On parle de 5-6 fois, là. Des fois plus même, là. T'as écouté les débatteurs hier? T'as vu que je m'étais trompé, j'ai fait 2 négations dans la même phrase en partant. Ouais, j'ai beau être fatigant, mais c'est sur ma page, mon pauvre Achille. Fait que... qui ça, 2 tranches de concombre tantôt sur les yeux, moi ou toi? Le pH d'un revitalisant pour laisser les cheveux soyeux doit être autour de 4,5 à 5,5. Donc, c'est pour ça qu'il me fait passer toujours en premier, Julie, parce que j'ai des drôles de répliques pour partir. C'était le fun, honnêtement. J'ai bien aimé mes 2 derniers débats. Le lundi, c'était mon top. Hier, c'était le fun, tu sais, aussi. Fait que techniquement, j'ai fini ma semaine, là, à moins qu'il me rappelle qu'il y a un sujet qui a besoin de mon avis. Là. Mais techniquement, j'ai le restant de la semaine plus relax au point de vue préparation. Il y a un peu de préparation quand même. Là. Mais c'est sûr que je suis déjà préparé la plupart du temps pour les débatteurs. Mais regardez, comme hier, j'étais sur la route tout le temps, mais il fallait que je me prépare davantage en arrivant, en essayant de manger, en essayant de faire un live, en essayant de répondre à tout le monde sur les réseaux sociaux. Donc, 190 j'aime. Bon, m'aimez un peu, vous m'aimez pas assez ce matin. Très bon débat, le bouton rouge, ouais. Oui, ben non, mais c'est sûr, je suis fatigué, j'ai pas dormi, j'ai dormi à peine, j'ai dormi 5 heures cette nuit, puis 3 heures la nuit d'avant, donc 8 heures, tu sais, j'ai pas besoin de beaucoup de sommeil, mais il y a quand même des limites, là. Il y a quand même des limites, là. Un matin, je me suis réveillé avec mon cadran, là, tu sais, à 6h30. Donc, c'est normal. Aujourd'hui, m'a levé le pied un peu aujourd'hui. Là. Je dois avoir un Big Brother à écouter. Là. Il faudrait les bons vieux autocliqueurs, like automatique. Ah, ben oui, ben oui. Donc, non, aujourd'hui, j'ai un paquet d'affaires à faire. Là. J'ai de la radio à 11 heures. Puis, j'ai une couple d'affaires à faire. Là. Je fais 2 fois les débatteurs. Des fois, ça va m'arriver de faire 3 fois. Là. Hein? Ça va m'arriver de faire 3 fois les débatteurs, mais normalement, c'est 2 heures. Là. 4 heures de sommeil, c'est sûr que tu es sur la route, toi. C'est pas trop évident, là. Mais je me plains pas. Oh, je me plains pas. Moins dormir temporairement quand tes affaires vont relativement bien, c'est pas mal. C'est du bon manque de sommeil. Quand ça chie partout, puis tu dors pas parce que tu as des problèmes à régler, ça, on est ailleurs, là. T'sais. Non, j'ai pas de nouvelles de Costco encore. Écoute, à toutes les semaines, il y a des emails qui passent. Hein? Je vois les emails passer. Elle dit, ouais, on va travailler dessus. Ça revient, ça attend. C'est du gossage international. Là. Ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. C'est un peu comme Walmart aussi. On essaie de rentrer sur Walmart Marketplace et c'est long en tabarnouche. Non, je ne fais pas de mentorat, Sylvain. Si je ferais du mentorat, je ne ferais que ça. Cependant, je suis en direct de 7h45 à 8h15 tous les matins
à 5 heures sur Facebook, à 5h30, tous les jours, 7 jours par semaine. Et le soir sur TikTok, du dimanche au jeudi, de 7h30 à 8h30. Donc, vous pouvez me poser les questions que vous voulez, là. J'ai hâte, ta boîte de métal de popcorn va être au winner. Ça n'arrivera pas. J'ai pas de boîte de métal. Ah, ça va être winner. C'est la boîte. Bon, tu viens de me perdre, Mel, là. Bougie sapin, la numéro 2. La numéro 2. Donc, ça va être gagnant à ma chaudière, tu veux dire. Ben écoute, ça se peut qu'ils apprennent jamais, là. Tu sais, des fois, je suis transparent avec vous, je vous explique tout, mais ça se peut que Costco ne me choisisse pas pantoute, là. Donc, puis, c'est pas grave, là. C'est pas grave. Il y a bien d'autres choses que Costco. Je veux rentrer chez Costco, mais à un moment donné, tu sais, à un moment donné, j'étais assez intelligent, là, puis assez d'expérience pour comprendre que depuis le mois de mai qu'on échange des emails, puis elle est toujours supposé nous revenir, puis oui, je vais te revenir. Tu sais, je ne rentrerai pas au Costco, là, tu sais. Fait que c'est normal, là. Bien, c'est sûr, j'ai une petite infection à l'œil, donc ça aide pas pour avoir de la fatigue, puis j'ai juste pas dormi en 2 jours, là. Puis c'est correct, là. Je vais me reposer aujourd'hui. Il faut que j'aille peut-être au centre-ville, mais je vais peut-être attendre demain. Je vais y acheter un autre iPad pour le shipping. Donc, je vais peut-être attendre demain. Ou s'il fait beau, je vais prendre une marche. Prendre une marche, ça me prend à peu près 40 minutes de me rendre au Apple Store d'ici à pied. Puis revenir, donc faire un 10-12 000. On est dans certains IGA puis certains métros, mais pas réseau. Est-ce qu'il faut payer quelque chose pour rentrer un produit chez Costco? Bien, des fois, j'aimerais ça payer quelqu'un. J'aimerais ça payer des fois un employé de Costco pour que ça se règle un peu plus vite. Tu sais. Très belle journée. Bien, je vais peut-être prendre une marche aujourd'hui puis aller chercher un iPad parce qu'on automatise notre shipping. Donc, on le fait avec des iPads maintenant puis des scanners. Donc, ben non, je fais des blagues, je ne ferai jamais ça, là. J'ai pensé à une suggestion, des Rice Krispies à la guimauve, saveur barbe à papa. On ne fait pas de Rice Krispies, on fait du popcorn. Et on a notre balle de popcorn et elle sort énormément. Il m'en parlait hier parce qu'on a fait une vidéo l'autre jour et les gens ne savaient pas qu'on avait ça, une balle de popcorn, l'équivalent de Rice Krispies mais avec du popcorn. Donc, tu peux juste googler et sur mon site, balle de popcorn. Quelle sorte de scanner tu utilises? Je sais pas, j'en ai un avec Shopify qui coûtait 250. Je n'ai acheté un chez Amazon qui me coûte 40$, puis il fait la même affaire, il scanne. Fait que je m'en allais en acheter un autre à 250$, puis j'ai dit, tiens, essayer un autre. De toute façon, s'il ne marche pas, le scanner, je le retourne à Amazon. Pantoute, il marche. Hein? Fait que... Et là, j'ai souvent un gars qui vend des baklava, moi. Je suis un environnement sans noix. Des baklava, c'est fait avec des pistaches. J'ai jamais vu de baklava bien québécois, là. Je fais des produits québécois. Fait que... T'as acheté un lingot? Toi aussi, ou c'est la même qu'hier qui m'a dit ça? Un lingot de sucre chez nous, pas un lingot d'or. Oui, c'est parce que chez Costco, ils vendent des lingots d'or, mais sur mon site, j'ai des lingots de sucre. Donc, je pense que je vais vous monter le prix juste pour vous faire croire que c'est de l'or. Bon. Après ça, vous allez dire, hey, ça coûtait bien cher. Ben, c'était à toi de regarder les ingrédients. Ben non, je n'ai pas acheté de l'or. Je n'ai pas acheté de l'or au Costco. Il y a quelqu'un hier sur le direct qui m'a dit qu'il l'avait acheté. Mais pas moi, là. Ça serait belle fun, là, mais j'ai ri. Tu sais, depuis que je me suis fait voler quand j'étais en construction, je suis toujours en construction ici, moi. Et oui, c'est mes vrais yeux. Depuis que je m'étais fait voler en 2017 dans la première rénovation, j'ai plus d'objets de valeur. J'ai pas de monde, j'ai rien. Tu sais. Fait que avoir un lingot d'or ici puis dire au monde, hey, j'ai un lingot d'or, c'est juste attirer des voleurs, ça m'intéresse pas, là. C'était pas les constructeurs qui m'avaient volé, c'est un gars qui me suivait sur les réseaux sociaux et j'avais une porte cheapo qui était facilement ouvrable. Donc, ils sont rentrés. La caméra les avait pognés. J'avais mis ça sur les réseaux sociaux. Et la police était venue, mais elle me dit, la chimie s'est pas trop installée entre toi et l'inspecteur. Tu sais, il faut que la chimie s'installe pour que l'inspecteur ait le goût d'aller plus loin, là. J'avais fait la première page du Journal de Montréal, je les avais envoyés
Puis là, le sergent, le boss, l'inspecteur m'a appelé. Il dit, on va s'occuper de ton cas. Puis 3 mois après, ils sont allés faire une descente chez le voleur. Donc, non, c'est parce qu'ils sont épais. Ils sont épais. C'est pas parce que je suis riche, c'est parce qu'ils sont épais. Hein? Tout simplement. Oui, Chantal, c'était très sérieux. Là. Tu peux googler, le François Lambert monte, tu vas le voir dans le Journal de Montréal. C'était là. Donc non, j'ai pas d'objet de valeur, ça ne m'intéresse pas. Ben oui, en 2017. Je peux même te dire son nom de son frère, numéro de téléphone, combien il était dans la maison. Hein? Non, ben exactement, mais non, c'est pas un chimiste, c'est un inspecteur. Fais ta job. J'ai donné toutes les preuves d'en face. J'ai dit, tiens, voilà la vidéo, voici son frère qui dit que c'est lui, voici son ancien associé qui dit que c'est lui, et voilà. Non seulement ça, je donne une vidéo qui se promène dans la maison, que j'ai des caméras dans la maison. Tu sais, tout est là, OK? Ouais, mais il faut que la chimie ne s'est pas installée. La chimie. La chimie. Ah ben, Colin, hein? Salut, Nick. Non. Il n'y a rien de pire. En plus de ça, il n'avait pas enlevé ses bottes. Il avait cochonné ma maison, là. Il s'en crissait bien raide. Il avait tellement une face à fesser dedans là, que quand je l'ai vu, j'aurais dû le retourner. Tu sais. Il y a 2 jours, très content de t'avoir ici. Ben, salut, Nick. Ben oui, je suis sur TikTok, Facebook, YouTube, en podcast. À 4 h du matin, mon show aussi que je mets sur YouTube à 4 h du matin, je le mets en podcast sur Spotify, Google, Apple, toute la gang. Moi aussi, Team Startup. Team Startup. Je n'ai pas fini ma lecture de journaux. Normalement, quand je vous parle à 7h45, j'ai fini ma lecture de journaux, mais là, je me suis levé tellement tard que c'est pas arrivé. Là. C'est très choquant, Diane, de se faire voler, effectivement. Et maintenant, ben, j'avais pas de système d'alarme, il était débranché parce que j'étais en construction. Donc là, il y a le système d'alarme, des caméras intérieures, des caméras extérieures. Donc, ça ne changera rien, mais il n'y a rien à voler. Il faut encore qu'il y ait de quoi voler. Il n'y a plus rien à voler ici. Là. Des objets de valeur, Ça, c'est dans le temps que j'étais un nouveau riche. Je m'achetais des affaires parce que je pensais que c'était ça être riche. S'acheter des cossins que ça ne sert à rien. Mais c'est justement, ça ne sert à rien. Fait que j'en achète plus de cossins qui ne servent à rien. Donc, on n'était pas de les dents serrées, groupe, s'il vous plaît. Qu'est-ce que tu penses que le gouvernement devrait faire pour que les médias reviennent? Tu sais, le gouvernement, là, a fait ce que les médias ont fait la crise du bacon, OK? Et Facebook a dit, ben écoute, moi, je choisis qui est sur ma plateforme, il a le droit. Il a dit, ben moi, ça ne m'intéresse pas d'avoir les nouvelles. Et salut, Alain. Salut. Donc, Facebook a dit, ben parfait, vous voulez faire ça, nous autres, on vous veut pas. Hey, c'était pas facile à dire. On vous veut pas. Et ils ont sorti. Hein? Puis c'est de leur faute. Hein? Ah, c'est pas le gouvernement qui a voulu gambler, c'est les journaux qui ont poussé le gouvernement avec leur lobby. Hein? C'est pas le gouvernement, lui, a eu de la pression de dire les journaux veulent ça, on va leur donner ça, c'est bon pour nous autres, ça va nous donner des votes. Hein? Paf, se sont fait péter. Salut, mon guerriel. Ça a pété. Là, dans les journaux, ce matin, j'ai peut-être pas fini, mais Google a dit, nous autres aussi, on va les bloquer, là. On attend juste que le projet de loi arrive, puis on va bloquer les nouvelles. Donc, enlève, rajoute un V. Donc, les nouvelles vont être coupées aussi. Là, ça va être donné un coup plus dur parce que sur Facebook, il faut que tu ailles sur la page, mettons, de la presse, du Journal de Montréal ou de toutes les nouvelles. Dans Google, quand tu tapes, mettons, une nouvelle, elle n'apparaîtra plus. Donc là, ça va donner un coup dur. Hein? Mais on l'a déjà, le coup dur, parce qu'on n'a pas l'intelligence artificielle de Claude ici. Hier, j'essaie d'aller voir des sites qui vendaient au Canada. Maintenant, c'est forbidden. Donc, tu ne peux plus y aller parce que, à cause de la loi française, la nouvelle loi sur l'affichage, ils nous ont bloqués. Donc, on devient de plus en plus renfermés sur nous autres ici au Canada en mettant des règles. Regardez le projet de loi C11 sur le CRTC. Ceux qui hébergent les podcasts, maintenant, vont être obligés de le déclarer. Ceux qui font plus que 10 millions, mettons des YouTubeurs qui font plus que 10 millions, il y en a une couple quand même au Canada, il va falloir qu'ils fassent du contenu canadien, comme la télévision. Hein?
Donc, mettons que moi, je fais 10 millions de revenus là, sur YouTube. Là. Est-ce que je reste au Canada? La réponse est non. Je traverse aux États-Unis pour avoir la foutue paix, puis that's it, hein? Donc, on est en train, je ne sais pas qu'est-ce qu'on est en train de faire au Canada, l'interventionnisme, la gestion de contenu, et après ça, le CRTC, honnêtement, ce que le CRTC vient de faire avec les podcasters est en train de... c'est du communisme à côté. Ils sont en train de donner, là, les libéraux en ce moment, là, sont en train de donner la victoire à Pierre Poilievre. Pierre Poilievre veut être clown totalement et le CRTC, il va se faire démanteler si le Parti conservateur arrive, ce qui serait une maudite bonne affaire. Pas que le Parti conservateur, mais on va vivre avec, mais que le CRTC soit démantelé. Donc, tu as fait tes recherches sur les deux gars de la compagnie de batterie? Oui, j'ai travaillé fort, Julie. Ah, oui, de notre vol. Hein? Il y a un paquet d'infos parce que j'ai fait des recherches. Julie, j'étais dans l'une, là. Julie me parle sur YouTube ce matin. J'ai fouillé qui étaient les deux gars, les deux anciens de Tesla de Northvolt. Hein? C'était pas des kingpins en partant, là. C'était juste deux anciens de Tesla. Mais ce qui est important derrière Northvolt, parce qu'ils sont ici, Northvolt, entre autres, parce qu'on a les matières et on veut avoir une batterie 100% québécois. Mais vous savez qu'il y a deux investisseurs chinois là-dedans. Hein? Il y en a un qui est poche pleine, qui est un fonds d'investissement. L'autre, très intéressant. Lui, il a investi dans Northvolt at large. Et qu'est-ce qu'il fait, cet investisseur-là? Il a des mines de lithium. Fait qu'il a dit à Northvolt, pour que j'investisse dans ta compagnie, tu vas acheter mon lithium à moi. Northvolt a dit oui, il avait besoin d'argent. Ici, on ne produit pas de lithium encore au Québec. Donc, le premier lithium qu'on va acheter de Northvolt va venir de où, logiquement? Pensez-vous que l'investisseur va dire, OK, non, j'ai investi dans toi at large, mais tu vas acheter mon lithium juste en Suède, mais pas au Canada? Ben non. Ça ne marche pas comme ça, les affaires, là. Hein? Moi, je suis investisseur dans une compagnie, puis là, il ouvre une autre branche ailleurs. Je vais vous donner un exemple, là, puis je nommerai pas de nom. Vous allez peut-être deviner, mais je ne veux pas que vous le marquez. J'étais dans une compagnie, pas des Dragons, une autre compagnie. Et à un moment donné, j'ai appris que le propriétaire, le président, ouvert pendant la pandémie une autre branche de sa compagnie séparée. Et là, il utilisait l'argent qu'on avait mis dans la compagnie, je n'étais pas tout seul, pour financer une autre compagnie. Qu'est-ce qui est arrivé? Hein? Qu'est-ce qui est arrivé, vous pensez? Bien, j'ai été l'appeler, puis j'ai dit, « Hey, bonhomme, je fais partie de la nouvelle compagnie. C'est mon argent que tu as pris de cette compagnie-là pour aller à l'autre compagnie. Ça se fait pas. » Non, c'est une autre compagnie, je fais autre chose. Non. On va régler quelque chose, ça ne me tente pas de me chicaner. Donc, tu vas me racheter mes parts immédiatement. Tu as 1 mois pour les racheter. Trouve de l'argent, sinon, je prends contrôle de l'autre compagnie. Donc, il m'a racheté. C'est exactement comme ça. Il y a une mine de lithium en Abitibi, ouais, mais pas, elle n'extrait pas du lithium encore. Et Gaétane, il ne faut pas t'oublier que notre lithium, quand même qu'on est beau, qu'on est fin, qu'on est fier, qu'on est chauviniste, notre lithium est de catégorie 3. Hein, c'est un peu comme notre pétrole de sable bitumineux. Il n'est pas de bonne qualité, donc ça prend des bons prix pour être capable de l'extraire et d'en faire de l'argent. Donc, le lithium qui vient de l'Australie, entre autres, qui est acheté par la Chine, est de catégorie 1, donc il est de meilleure qualité, tout simplement. Mais il faut revenir à la base, là. Si je suis investisseur dans une compagnie, ben tu vas me l'acheter pour toutes les compagnies aussi. « Hey, Gonzo, mon fils, bon matin. » Il n'est pas dans la maison, il est chez sa mère. Donc, c'est des fois que vous vous dites, vous parlez juste par l'entreprise des réseaux sociaux, là. Ben voilà, c'était facile à trouver. Et je me demande quelles règles ils ont bien pu mettre. Mais mettons qu'ils mettent une règle. Là. Non, pour celui-là, tu n'achèteras pas, le produit de ton investisseur presque majoritaire. Est-ce que vous pensez que ça marche comme ça, les affaires? Hein? Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Et par le temps que la batterie va être prête, puis que le lithium va être extrait et prêt à être utilisé, probablement que ça ne vaudra même pas la peine parce que le prix du lithium est parti de 600 000
à 160 000. Comment ça se fait que moi, tout seul, derrière l'écran, je suis capable de trouver ça en 5 minutes? Hein? Parce que ça me passionne. Comment ça se fait que le gouvernement ne parle pas de ça? Comment ça se fait que les journalistes ne vont pas poser ces questions-là lors des conférences de presse pour savoir, hey, tu vas avoir la régie courte, mais qu'est-ce que tu fais de cet investisseur-là qui est là parce qu'il veut se faire acheter son lithium? Comment ça se fait qu'on ne parle pas de ça? En tout cas, tant mieux qu'on ne parle pas, ça vous donne des raisons de vous abonner à ma chaîne YouTube et de venir m'écouter chaque matin. Hein? Donc, venez m'écouter. Hein? Venez m'écouter. C'est tout. Ça ne te tente pas de prendre la place à Legault? Non. C'est drôle, hier, on parlait justement de politique, parce que j'ai déjà passé proche de me lancer en 2015 puis en 2018. Là. Crois-tu que ça va régler le conflit? Non. Oubliez ça, là. Les médias vont disparaître des réseaux sociaux et de Google au Canada. Hein? On le voit déjà, l'impact. Il y a un paquet de sites qu'on n'est pas capable d'aller. Si vous voyez le code Forbidden là, sur certains sites, le 403, OK? C'est parce qu'ils l'ont bloqué, parce qu'il y a trop de règles au Canada, tout simplement. Donc, ils ne veulent pas qu'on ait accès, parce que si ils donnent accès quand même qu'un site au Japon en ce moment, puis c'est arrivé, qui vend des produits au Canada, bien, il faut qu'il se plie à la loi du gouvernement. Donc, s'il se plie, faut qu'il remplisse la paperasse canadienne. Ça y tente-tu? La réponse est non. Donc, vous allez voir de plus en plus, tu essaies d'aller quelque part, là, tu vas voir des erreurs 403. J'en vois de plus en plus. Hein? Oui, j'ai vu ça, l'amende que BRP a eue à cause des travailleurs mexicains. Quand même spécial qu'une grande entreprise se fout des lois du Québec. Hein? Donc, on est en train, tranquillement, de se renfermer au nom de quoi? Au nom de mettre des lois, puis des lois, puis des lois, des lois, des lois, comme si on était un pays communiste. C'est pas le fun, là. J'aime pas ce que je vois, sincèrement. J'aime pas ce que je vois. Oui, grosse jasette à 8 heures le matin, mais moi, ça fait longtemps que je suis réveillé, là. Puis on me pose des bonnes questions. Mais j'aime pas ce que je vois pour la liberté d'expression. J'aime pas ce que je vois avec les podcasts, la loi C11. J'aime pas la loi C18. J'aime pas la loi 96 ici. Je trouve qu'on exagère. Donc, ils n'ont pas eu l'aide du gouvernement pour rester ouverts. De qui tu parles, le gros Saint-Pierre? Parce que je ne sais pas de qui tu parles tout à coup. Là. Fait que c'est ça. BRP, oui. Bien, écoute, tu sais, on est déçus de nos dirigeants. Je pense que ce qui se passe avec le Parti libéral au fédéral et la montée quasiment certaine du Parti conservateur qui s'en va au pouvoir est un reflet qu'on n'aime pas ce qu'on voit. C'est pas le PQ qui a gagné, hein? C'est la CAQ qui a perdu. Et quand on voit François Legault le lendemain dire « on va rouvrir le troisième lien », il panique en tabarnouche, là. Donc c'est ça. Hein? Le Parti québécois ne rentrera pas au pouvoir, là, calmez-vous les nerfs, là. Donc, ça n'arrivera pas. Mais on envoie un sérieux message que ce qu'ils font dernièrement pour nous, on ne veut pas ça. C'est tout simplement ça qu'on a dit. Là. Même s'ils voulaient tout bloquer, ils vont aller jouer sur la liberté d'expression. Ben oui. En drone, actuellement, des assureurs refusent d'assurer au Québec parce que le Québec en demande trop. En drone? Tous les citrouilles que vous avez fini de faire... Non, mais ma soeur en fait. Moi, je vais m'en faire parce que je veux faire des bagels aujourd'hui. Donc, aujourd'hui ou demain. Faire des bagels à la citrouille, tester ça. Et faire d'autres citrouilles, puis je veux me refaire un risotto aussi, parce que c'est trop bon le risotto à citrouille. Donc, puis la semaine prochaine, je vais tester un masque. Un masque anti-âge que j'aurais besoin un matin. Il faut le dire des fois. Hein? Il ne va pas être toujours pas. Mon avis sur le Parti conservateur, ben, il va gagner. C'est début de la vie, fin de la vie. Donc, pas de la vie, de la vie tout ensemble. Un avis. Moi, le gars donne 500$ à tout le monde puis coupe notre crédit d'impôt pour dividende, effectivement. Ce matin, je me suis réveillé plus tard. Hein? Bring back Harper, je suis presque d'accord avec toi. Hein? Je suis presque d'accord avec toi que on était bien avec Harper. On le trouvait plate. Hein? On voulait du sensationnalisme. Hein? Comment il avait dit ça, Trudeau, en 2015? Sunny Day? Comment il avait dit ça? Ce sont tes employés qui ont transformé toutes les citrouilles du champ en purée. C'est ma sœur puis moi qui transforme les citrouilles. Les autres sont tous occupés à faire autre chose. Là. Je voulais me lancer en politique fédérale. On m'avait approché pour être le chef du Parti conservateur aussi.
avant de le proposer à Éric Duhem. Hey, panier de crabe. M'aurais-tu vu dans la pandémie, moi, avec des... Hein? Hey boy, hein? Merci à le camionneur. Il est beau ton magasin de Notre-Dame. On va le rénover aussi. Hein? On va le mettre encore plus beau tout le temps. Là. Hey boy, hein? Bien fait de ne pas aller en politique. Hein? Parce que si j'étais en politique, François Lambert.one n'existerait pas. J'ai bien plus de fun à laisser aller ma créativité que de me faire suer en politique. Là. J'aurais aimé ça. C'est sûr que j'aurais aimé ça, aller tâter le terrain. Là. Donc, des citrouilles, Julie, on compte ça en milliers. On doit avoir, je sais pas moi, 3-4 000 citrouilles à transformer. C'est énorme, là. On a une chance, ça se garde longtemps. On en a pour un bout, là. Hein? Ben, j'aime ça, ce que je fais ici. C'est pas mal plus le fun et ça me permet de développer une entreprise différente, là. Donc, grande entrée dans les camions, une idée. Ah oui, oui, bien c'est sûr, mais non, Julie, on en a planté beaucoup. Là. Moi, quand je plante de quoi, c'est. L'année prochaine, on va en planter encore plus, puis l'année d'après, encore plus. Bien, l'entrée, oui, il faut l'agrandir, mais tu dois être un bon conducteur, toi. Mon beau-frère, des fois, il vient reculer le camion, les camions pour certains conducteurs, parce qu'il y a certains conducteurs Vous savez qu'il y a des camionneurs qui ne savent pas reculer, hein? Donc, à te plier à des incompétents. Ben oui. Il y a des conducteurs qui ne savent pas reculer. Donc, des fois, c'est mon beau-frère qui vient reculer les vannes. Ton frère m'a trouvé. T'es venu livrer quoi, le camionneur? Du sirop? Oui, c'est un projet à long terme, là. Donc, c'est ta fête. Bonne fête, Rachel. Bonne fête, bonne fête. Je te verrai premier ministre, tu connais. Ben non, mais Isabelle, ça n'arrivera jamais, là. Hey. Pour redevenir premier ministre, il faut que tu aies du pouvoir, il faut que tu aies des appuis. Dominion Grimm. OK, tu es venu livrer des bouteilles. Tu es venu livrer des bouteilles. Ouais, si mon frère t'a trouvé bon, c'est que tu es bon. Tu sais. Mère, non plus. Hey. L'affaire, c'est que, Joanne, c'est pas que j'aimerais pas ça, relever le défi à un moment donné, là. OK? Mais il faut que je sois réaliste. Je me présenterai jamais. Je me présenterai jamais parce que on vote pas pour un gars comme moi. On vote pour des Valérie Plante qui dit ce que vous voulez entendre. Vous ne voulez pas entendre ce que je vais vous dire. Hein? OK, oui, on s'est parlé au téléphone. Vous ne voulez pas entendre ce que je vais vous dire. Vous ne voulez pas entendre que je vais couper dans les employés, que je vais revoir chacun des postes, voir s'il est utile encore pour les contribuables, que je vais contrôler les dépenses. Vous ne voulez pas entendre ça, là. Hein? Puis si j'étais premier ministre, ce serait la même affaire. Si j'étais premier ministre. Si j'étais président de la République, hein, je nommerais Picsou aux finances. Mais vous ne voulez pas voter pour ça. Là. Imaginez-vous, je vais couper, je vais contrôler, puis je vais mettre la hache dans les syndicats. 3 votes. 3 votes. Mon micro, c'est un Rode. Un Rode. Hein? Bien, tu sais, ce que je fais, Marie, les deux Marie qui parlent en même temps, la même chose, il y a bien camper dans la SPVM serait bien. Ben oui, ils pourraient juste faire leur job et non pas de courir à donner l'étiquette. Mais tu sais, ce que je fais dans mon entreprise, je ne coupe pas dans mon entreprise. Pour ne pas couper, il faut gérer. Hein? Donc, si tu coupes, c'est parce qu'à un moment donné, tu t'es rendu compte que tu offrais des services qui ne servent à rien. Moi, je ne coupe jamais dans mon entreprise. Je ressemble constamment. On s'en va comme ça, on s'en va comme ça, et je ramène. Puis je dis, OK, parfait, il faut que je maintienne mes coûts le plus bas possible. Il faut que je maintienne mes prix le plus bas possible. Il ne faut pas que j'augmente mes prix le moins souvent possible, quand même qu'on me bombarde d'augmentation du prix du beurre, du prix des œufs, du prix de tout. Moi, je dois dire, OK, parfait, je dois maintenir mes coûts. Je dois être encore plus efficace pour offrir un bon prix. Donc, c'est ça que je fais. Donc, je ne coupe pas, je ressente constamment. Et si un produit qui se vend moins bien, j'en ai un autre qui prend le relais. Et c'est pour ça que je suis de plus en plus une épicerie. Là. Donc, dans des bureaux du gouvernement, des plantes vertes, ben oui, je sais. C'est vrai qu'il y en a, là. Il y en a partout dans toutes les grandes entreprises. Hein?
parce que les gens, à un moment donné, ne veulent pas gérer. Tu sais, embaucher quelqu'un, c'est lui faire plaisir. Hein? Et embaucher, ce n'est pas gérer. Lorsque tu embauches quelqu'un, tu ne gères pas. Tu embauches quelqu'un, tu fais plaisir à quelqu'un. Hein? Le moment qu'on peut voir un bon gestionnaire, c'est lorsqu'arrive le temps de congédier. Hey, demande à n'importe quel gestionnaire, aujourd'hui, tu dois couper une personne dans ton département. Et palais qui va marcher longtemps, hein? Il ne va pas dormir. Hein? Donc, est-ce que j'ai de l'ail noire? Ben oui, j'ai de l'ail noire. Là, on a beaucoup. Je pense qu'on a récupéré le fait qu'on en manquait régulièrement. Si vous passez au travers de toute l'ail noire que j'ai maintenant, là, on a vraiment rattrapé pas le retard, mais on a tellement investi pour améliorer la productivité là-dessus que là, je pense que je suis correct. En tout cas, si j'en manque cette semaine, je vais être bien content, mais je pense que je suis correct. Donc, l'ail noire est de retour sur le site. Voilà. L'ail noire, c'est un délice. L'ail noire devrait faire partie de notre quotidien, tout simplement. Moi, il fait partie de mon quotidien depuis 4 ans. Et c'est bon. Hein? Il y a Heinz, tout le monde m'envoie la mayo Heinz que Heinz a sorti en Australie, la mayo à l'ail noir. J'avais déjà pensé à en faire de la mayo à l'ail noir, mais de la mayonnaise, c'est trop complexe. C'est facile à faire, trop complexe pour que je commence à vous livrer ça. Avec toutes les règles du gouvernement, je ne veux pas prendre de chance, donc j'en ferai jamais de mayonnaise. J'étais prêt à en faire, puis après ça, j'ai fait non, j'aime mieux pas aller là. Ça va être trop compliqué. Ça va être trop compliqué. Bien, écoutez, la machine à café me dit que ça fait une demi-heure que je vous parle parce qu'elle se rince. Merci pour le beau live. On a parlé de politique. Il y a eu en moyenne 200 personnes ce matin qui étaient là, en moyenne. Donc, au total, il va y avoir eu peut-être 5000 personnes. Fait que merci d'être là. Venez nous voir sur françoislambert.one. Des vacances, après il n'y a pas de temps de vacances ni pour personne chez nous. Là. Nous, on rentre dans la période la plus occupée. La plus occupée de l'année, ça se passe là, jusqu'au 26 décembre. Après ça, je vais aller dans le sud. Une semaine. Puis après ça, on prépare la Saint-Valentin, on prépare Pâques, on prépare le temps des sucres. Donc nous autres, là, notre roche, là, il est à l'année, puis c'est correct comme ça. C'est bien mieux pour une entreprise d'être des roches en l'année que d'avoir des grands creux, parce que c'est stressant. Fait que voilà. Hey, bonne journée! Merci beaucoup! Bye!